Mes chers amis, c'est avec beaucoup de fierté, je vous en assure, que je vous présente le nouveau ministère de l'Éducation. Nous avons parlé depuis de nombreux mois, pratiquement un an, vous vous en souvenez, de ce désormais fameux Bill 60 qui était destiné justement à créer au Québec un ministère de l'Éducation et un Conseil supérieur de l'Éducation. Cette loi a été adoptée au cours de la présente session de la législature et il a été proclamé en vigueur mercredi le 13 mai. Le Conseil supérieur de l'éducation sera mis sur pied au cours des prochaines semaines par la nomination de ses premiers membres. Quant au ministère, eh bien, son ministre a été désigné et assermenté le 13 mai, et le sous-ministre, M. Arthur Tremblay, ainsi que les deux sous-ministres associés, M. Pagé et M. Billings, sont entrés en fonction le même jour. J'ai maintenant communiqué au public les structures de ce nouveau ministère. Bien qu'il s'agisse, nous en conviendrons tous, d'un ministère d'une extrême importance et d'un ministère dont les ramifications s'étendent à la société entière du Québec, nous avons voulu que ces structures soient aussi simples que possible. Et effectivement, je crois qu'elles seront très faciles de compréhension et qu'elles assureront le fonctionnement efficace de ce nouveau ministère. Effectivement, trois principes nous ont guidés dans l'établissement des structures qui s'inspirent d'ailleurs dans une très large mesure du rapport Parent. Le premier principe qui nous a guidés, c'est évidemment celui de la coordination. Il s'agissait de bien établir un système d'ensemble qui groupe logiquement et efficacement tout ce qui se trouvait jusqu'à maintenant étendu sous diverses autorités. Le deuxième principe est celui de la confessionnalité. Eh bien oui, le rapport Parent, le Bill 60 et le législateur ont bien voulu conserver chez nous le système d'école confessionnelle. Et finalement, le troisième principe, peut-être le plus important parce que plus nouveau, celui de la consultation, de la liaison permanente entre les administrateurs publics responsables de l'éducation et les divers milieux où se fait quotidiennement l'éducation. Eh bien voilà les trois principes dont s'inspirent les nouvelles structures, et puisque nous avons avec nous M. Arthur Tremblay, le nouveau sous-ministre, c'est lui qui vous expliquera plus en détail les structures de ce ministère sous le ministre et les sous-ministres. Le premier des trois principes qui ont été à l'origine des structures du ministère de l'Éducation et que le ministre vient de rappeler, le premier de ces principes, celui de la coordination, se réalisera d'abord à l'échelon même du ministre et à l'échelon des trois sous-ministres de l'Éducation. C'est l'équipe dirigée par le ministre de l'Éducation de ces trois sous-ministres qui permettra à la coordination d'intégrer toutes les opérations du ministère dans une unité qui était l'objectif même poursuivi par le rapport de la commission Parent. À un second niveau, la coordination se réalisera au plan des grandes directions générales qui constituent la structure du ministère proprement dite et qui sont au nombre de 6. La première de ces directions générales, celle de la planification, aura pour objet de préparer les études, d'entreprendre les recherches qui aboutiront finalement à un plan de développement et d'expansion pour l'ensemble de tout le système scolaire du Québec. La seconde des directions générales, celle des programmes et des examens, aura pour première responsabilité de coordonner les programmes d'études, c'est-à-dire la matière, en somme, qui fera le contenu de l'enseignement que l'on dispense, soit dans l'enseignement primaire, soit dans l'enseignement secondaire ou encore dans les écoles professionnelles. Elle aura aussi pour responsabilité de coordonner les examens qui
du point de vue des étudiants, sanctionnent les études qu'ils ont faites et permettent de leur attribuer les diplômes, les certificats qui couronnent ces études. Du point de vue du système scolaire lui-même, les examens ont un autre rôle à remplir que la même direction générale assurera. C'est un rôle un peu plus nouveau auquel on pense moins habituellement, mais qui est d'une extrême importance. C'est un rôle de contrôle de son propre rendement de la part du système scolaire. La troisième des directions générales, celle de l'organisation scolaire, rassemble, réunit tous les réseaux d'institutions qui dispensent l'enseignement qui a été mis au point à la direction générale des programmes. Ces réseaux, ce sont ceux des écoles des commissions scolaires catholiques, par exemple, ceux des commissions scolaires protestantes, de l'enseignement spécialisé, etc. Dans la même direction générale, on trouvera également tout un ensemble de services qui doivent s'adresser aux clientèles, aux étudiants comme aux adultes qui reçoivent des enseignements de la part des diverses catégories d'institutions. C'est ainsi qu'on trouvera dans cette direction générale des services d'orientation, les services d'enseignement pour l'enfance exceptionnelle, etc. La quatrième division, la quatrième direction générale du ministère, celle du financement, aura, comme son nom l'indique, la responsabilité d'étudier et de résoudre les divers problèmes de finances qui se posent, soit pour les institutions, soit pour les étudiants ou pour leurs familles. La cinquième des directions générales, celle de l'équipement, a un caractère plus technique. Elle est dans une certaine mesure au service de toutes les autres directions générales, de toutes les catégories d'institutions qui existent dans notre système, en ce qui concerne l'aménagement, l'installation, la construction des écoles proprement dites. Enfin, la direction générale de l'enseignement supérieur coordonnera toute l'aide gouvernementale aux universités proprement dites, ainsi qu'aux autres institutions qui sont également de niveau universitaire. Voilà comment la coordination, le premier principe formulé tout à l'heure par le ministre, se réalisera en première instance dans chacune des grandes directions générales et se terminera au niveau même du ministre et de l'équipe des sous-ministres. J'en viens maintenant au deuxième principe rappelé tout à l'heure par le ministre, celui de la confessionnalité. Ce principe sera confié, l'application de ce principe sera confiée en premier lieu aux deux sous-ministres associés, dont ce sera la fonction principale, mais non pas la seule fonction. Et les deux sous-ministres associés verront à ce que le système confessionnel du Québec soit protégé à l'intérieur de chacune des grandes directions générales du ministère, et ils accompliront cette fonction en liaison avec les deux comités confessionnels, le comité catholique et le comité protestant, rattachés au Conseil supérieur de l'éducation. Le troisième principe mentionné tout à l'heure par le ministre était celui de la consultation. Cette consultation prendra la forme de comités consultatifs de travail qui sont ici représentés par les triangles dans chacune des directions générales. Ces comités consultatifs seront plus ou moins nombreux selon la nature même des problèmes qui se posent pour chaque direction générale. Ils feront appel à la collaboration d'équipes très diverses, choisies en fonction du genre de problème qu'il faudra résoudre dans chaque cas. C'est là la première étape de la consultation. Une seconde étape qui s'effectuera au niveau de l'ensemble du ministère aura sa place dans les cadres même du Conseil supérieur de l'éducation. Elle sera fondée sur une règle générale de représentation aussi complète que possible de l'ensemble de notre société, représentation non seulement des éducateurs professionnels, des enseignants, non seulement des administrateurs scolaires,
mais de l'ensemble des groupes socio-économiques qui encadrent notre société. Et voilà comment les trois principes dont nous parlions tantôt se réaliseront, s'appliqueront dans les structures du ministère de l'Éducation. Comme vous voyez, mes chers amis, ce ministère qui s'occupe de l'ensemble de notre système d'éducation est une organisation fonctionnelle, une organisation simple aussi, une organisation efficace. Elle assure la coordination de tout le système, protège la confessionnalité des écoles catholiques et protestantes et agit en consultation, en liaison permanente avec les divers secteurs de notre société, de façon à donner à nos enfants à la fois l'instruction dont ils ont besoin pour gagner leur vie, puisque c'est à cela que nous les préparons, et aussi un enseignement, une formation qui soit vraiment, par l'école, le complément de l'éducation que les parents ont pour rôle de donner dans la famille. J'insiste donc, en terminant, tout spécialement sur l'aspect consultation de ce nouveau ministère, qui ne doit pas être conçu comme une entreprise de centralisation, de concentration et de bureaucratie dans le sens qu'on veut parfois donner à ce mot. Bien au contraire, ça doit être une entreprise de coopération, une entreprise de consultation. C'est pourquoi, à cette époque d'inauguration, si je puis dire, de cette grande entreprise qu'est le ministère de l'Éducation du Québec, je fais un appel très pressant et très senti à tous les éducateurs. Je fais cet appel à vous qui êtes dans l'administration scolaire, à vous les parents et les représentants de tous les secteurs de la société, pour que tous ensemble, vous et moi, avec mon équipe de collaborateurs immédiats, nous fassions de ce nouveau ministère de l'Éducation cette entreprise vigoureuse, cette entreprise efficace, mais aussi cette entreprise communautaire qui a pour but de donner à nos enfants la véritable éducation qui les préparera à la société. Voilà, en quelques mots, le nouveau ministère de l'Éducation du Québec. Au revoir et tous ensemble à l'œuvre.